reste calme. Tu vois réellement que le boy n'est pas calme. Un boy qui n'est pas calme ne peut pas sortir une top performance. À côté, il y a un vétéran. Lui, franchement, c'est-à-dire que lui, il y a un vétéran. Lui, je n'ai même pas encore enlevé. Lui, il faut Rudiger. Salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Merci à la technologie, franchement, de nous permettre de pouvoir jouer aux cartes sur nos téléphones aujourd'hui, sur nos ordis, de ne plus avoir à trimballer des paquets de cartes ou machin, tout ça. Tu vois, moi, je passais mon temps à perdre mes paquets de cartes. Je sais pas. Des fois, quand j'étais petit, j'étais là chercher mon Pikachu, mon dragon blanc aux yeux bleus. J'étais traumatisé, je fatiguais toute la maison. Elles sont où mes cartes? On sait pas. Et je les ai perdues comme ça. Là, je vous imagine derrière l'écran en mode, mais lui, il doit parler de débrief, il est en train de parler de cartes. Qu'est-ce qui se passe là? En fait, plus sérieusement, récemment, j'ai découvert un nouveau jeu de cartes qui s'appelle Genesis. Genesis, c'est un jeu de duel de cartes à collectionner multisport avec plus de 30 000 utilisateurs, une soixantaine d'athlètes de haut niveau et une vingtaine de disciplines qui connectent les fans à leurs sportifs préférés. Perso, moi, tu me dis duel de cartes et direct, ça me parle. Je sais pas, ça me replonge dans mes années Lamine Yamal, tu vois, les années où j'étais un tocard comme Seto Kaiba. Chaque athlète existe en plusieurs niveaux de rareté, alors on croise les doigts pour choper une légendaire et pas juste une carte commune qui te laisse sur ta faim. Ces cartes permettent à travers des duels de remporter des expériences et des objets exclusifs. En parlant d'expériences et d'objets exclusifs, surveille ton classement chaque semaine, monte les échelons en te battant en duel contre d'autres adversaires et augmente tes chances de pouvoir participer à une multitude de challenges pour gagner des prix. En vous inscrivant via mon lien en description et en commentaire épinglé, non seulement vous aurez 2 boosters offerts de 4 fan cards, mais vous serez aussi automatiquement éligible pour participer au tirage au sort pour tenter de gagner un week-end sportif d'exception d'une valeur de 1000 €. Pour ce faire, il te suffit tout simplement de créer un compte gratuitement. C'est maintenant le moment de créer le meilleur deck de cartes possible. N'oubliez pas mon lien en description pour tenter de gagner le week-end sportif d'exception d'une valeur de 1000 €. Voir la description pour le règlement du concours. Le Real Madrid perd aujourd'hui à domicile 2-1 face à Manchester City. Une performance que j'aurais pu dire tocaresque, cependant, elle n'est pas tocaresque. C'est une performance qu'il va falloir contextualiser. C'est compliqué en ce moment pour le Real. 2 victoires seulement lors de leurs 8 derniers matchs. C'est quand même, j'ai envie de dire, inacceptable quand c'est le Real Madrid. Qu'on le veuille ou non, qu'ils soient malades ou pas, même quand ils sont malades, ils doivent être moins malades que les autres, franchement. C'est le Real Madrid. C'est un Real qui, en ce moment, n'arrive pas à produire un beau jeu, ni un jeu rassurant. Aujourd'hui, il joue face à Manchester City. On savait tous que le match il allait être compliqué. Pourquoi? Parce que City, ils sont au top de leur forme. Parce que City, en ce moment, ils font feu et flamme. Parce que City est sur une série de 4 victoires d'affilée. Parce que City, ce week-end, nous-mêmes, on l'a vu, Ryan Cherki, Rabona, Phil Foden, tête, ils ont sorti des masterclass. Manchester City qui débarque au Santiago Bernabéu en sachant en ce moment que cette équipe du Real-là est vraiment malade et que leur température, quand tu prends le thermomètre, tu mets ça en dessous des aisselles des gars du Real, la température, elle est au-dessus de 38 degrés Celsius. Il y a un souci, franchement. De plus, il y a un autre gars, il est malade, il est sur le banc, il ne joue pas aujourd'hui, c'est le joueur peut-être le plus important parce que c'est lui qui a marqué le plus de buts, c'est Kylian Mbappé. Donc c'est un Real qui se présente face à Manchester City. Ils sont malades, ils sont pas en confiance, il y a absolument rien qui va. Le coach va-t-il être viré ou pas? Kylian Mbappé est sur le banc, il est blessé et Manchester City est au top de sa forme. Je m'attendais à ce que City vienne et marche sur le Real. C'est pas ça qui s'est passé. À la fin de ce match-là, j'ai envie de dire que dans ce match-là, il n'y a aucun des deux collectifs qui m'a réellement bluffé. Cependant, j'ai été bluffé par des individualités. Je vais d'abord commencer par le Real Madrid qui, pour moi, a très bien commencé le match. Là où je m'attendais à ce qu'il coule, à ce qu'il succombe, à ce que la pression du Bernabéu, après les mauvais résultats de ces derniers temps, les tue, eh ben absolument pas. Ils sont venus face à Manchester City et pendant le premier quart d'heure, pendant les 20 premières minutes, franchement, le Real a été ultra intéressant. Le Real a montré des choses où tu t'es dit, ok, il y a moyen aujourd'hui, peut-être qu'ils réussissent à fatiguer cette équipe de Manchester City. C'est un Real Madrid qui arrive donc sans Mbappé en 4-4-2. Sans Mbappé, mais en 4-4-2. En 4-4-2 en phase défensive. Fallait les voir, ils étaient vraiment étroits. C'était un 4-4-2 étroit. C'était un 4-4-2. Fallait pas laisser le milieu de Manchester City respirer. Il fallait presser et il fallait presser Manchester City pour leur empêcher de construire comme ils ont envie de construire. Donc du coup, c'est un Real qui, à mon humble avis, durant le premier quart d'heure, voire les 20-25 premières minutes, a surpris Manchester City. Ce 4-4-2 là se transformait en 4-3-3 en phase offensive, sans aucun problème, avec Rodrigo sur un côté, Vinicius sur un côté,
côté, Gonzalo Garcia en pointe, Bellingham qui était là en train de s'amuser derrière l'attaquant à créer des connexions avec les ailiers et tout, et un double pivot assez clair entre Tchouaméni et puis Dani Ceballos. Donc, ce Real-là, qui a joué les 20 et les 15 premières minutes, franchement, tactiquement parlant, ils ont posé des problèmes à Manchester City et en termes de contre-attaque, ils ont été ultra dangereux. D'ailleurs, la preuve, c'est comme ça qu'ils ont claqué un but à la 28e minute grâce à Rodrigo. Rodrigo, faut en parler. Rodrigo, c'est un tocard. Rodrigo, au lieu d'aller à City, il marque contre City. Rodrigo, tout le mercato, on lui a dit, Rodrigo, quitte le Real, va à Manchester City, viens à Arsenal. Rodrigo, il a voulu rester au Real, il n'y a pas de problème. Je ne sais pas ce qui s'est passé, y a-t-il eu des offres, a-t-il refusé les offres? Dans tous les cas de figure, après le 31 août, Rodrigo n'a pas fait ses valises, il a décidé de rester à Madrid. Rodrigo est à Madrid, mais Rodrigo n'a pas marqué depuis la saison passée. Ça fait très longtemps que Rodrigo n'a pas marqué. Rodrigo, les gens se moquent de lui en ligne. Ils se moquent de lui en ligne, en disant que Rodrigo fait des clean sheets. C'est grave. Au football, un clean sheet, ça appartient au gardien. Ça veut dire que tu as fait un match sans encaisser. Rodrigo, lui, fait un match sans décaisser. Je dis bien. Lui, il n'encaisse pas, il décaisse pas. On ne sait pas à quoi il sert. Par contre, aujourd'hui, il arrive face à Manchester City et il claque un beau but. Franchement, c'est un Rodrigo qui sait gérer. C'est un Rodrigo qui, à mon humble avis, a été le meilleur joueur du Real aujourd'hui, offensivement. En l'absence de Kylian Mbappé, j'ai vu Rodrigo épanoui. Je sais pas, vous en faites ce que vous voulez, chacun ses problèmes, vous en faites ce que vous voulez, c'est pas mon problème, moi franchement, je m'en fous. Mais je sais que Mbappé n'était pas là, et bizarrement, j'ai vu quand même une équipe qui presse. J'ai vu un Rodrigo qui était là à toucher le ballon, à être dangereux, à fatiguer les gars. J'ai vu une équipe qui, dans le dernier tiers, les Madrilènes étaient beaucoup plus collectifs. Franchement, durant les 20 premières minutes. Vinicius qui donne un Bellingham qui réussit pas à être dangereux. Sur le contre, récupération de Carreras qui, à mon humble, a fait un très bon match. Il a fait un très bon match. En fin de rencontre, il a failli mourir quand Savignon est rentré. Savignon l'a fatigué, il a pris un carton jaune, Carreras. Mais Carreras a fait un très bon match. Carreras qui récupère le ballon là-bas sur qui? Sur Bernardo Silva. Bernardo Silva, c'est un Calhanoglu. Bernardo Silva, c'est un Mkhitaryan. Bernardo Silva, c'est un, j'ai envie de dire, comment il s'appelle encore là, l'autre, c'est un interiste en fait. Bernardo Silva, c'est un vieux monsieur. C'est un vieux monsieur, Bernardo Silva, franchement. Bernardo Silva, ça fait peut-être 2 ans, voire 3 ans qu'il doit quitter Manchester City. En tout cas, il y a eu des offres qui sont venues, mais Pep ne veut pas laisser Bernardo Silva partir. Bernardo est encore là et force est de constater que ça fait quand même quelques temps qu'on n'a pas vu le top du top de Bernardo Silva. Tu sens que, je ne sais pas, est-ce qu'on arrive à un point où les meilleures années de Bernardo Silva sont derrière lui? En tout cas, physiquement parlant, ça a l'air d'être compliqué. Carreras l'a poussé comme du n'importe quoi. Il l'a bully, il l'a vraiment maltraité, il a récupéré le ballon, il monte, il fait une passe à l'intérieur et à ce moment-là, tu vois la cassure à City. C'est pour ça que je dis que ce Real-là, aujourd'hui, en phase défensive, ils étaient en 4-4-2, avec Bellingham sur un côté, Rodrigo sur un autre, le double pivot, Ceballos et puis Tchouaméni, c'était très étroit. Mais quand ils explosaient sur toi et qu'ils sortaient rapidement en contre, et ça on l'avait en première mi-temps, c'était dangereux, il y avait des boys qui collaient les lignes et tout. Et Bellingham se mettait en position numéro 10. Et c'est Bellingham qui récupère cette passe-là de Carreras, cette passe intérieure de Carreras. Et à ce moment-là, tu vois qu'à City, il y a une cassure qui est pas normale. Bellingham, il perce, il donne à Rodrigo. Rodrigo, il n'est pas en confiance. On ne sait pas ce qui se passe avec lui. Mais là, sur ce coup-là, il n'a pas déconné. Franchement, il amène bien son ballon. O'Reilly est un peu trop en retard, j'ai envie de dire. La frappe est superbement bien croisée, très bien placée. Et Donnarumma est battu. Manchester City a des problèmes au milieu de terrain parce que le milieu de terrain, Bernardo Silva, Phil Foden, Nico Gonzalez, c'est pour aller où? C'est pour aller où? Non. C'est pas parce que tu as dit des beaux noms que ça veut dire que l'affaire, ça marche. Ça marche pas comme ça. Le milieu de terrain, je dis bien, Bernardo Silva, Nico Gonzalez et Phil Foden, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. En fait, c'est pas possible. Ça marchait quand tu avais Rodri derrière et que Rodri, c'était Rodri. Que Rodri absorbait toute la pression défensive. Et que Rodri, en termes de positionnement, ne permettait pas peut-être qu'il y ait autant d'espace. Parce qu'à la minute où le Real Madrid joue face à une équipe qui ne joue pas bloc back, et une équipe qui joue comme Manchester City, qui attaque réellement et qui derrière va laisser des creux, t'es mort.
Faut pas faire ça face au Real. Parce que le Real, ils peuvent ne pas être en forme. Ils peuvent ne vraiment pas être en forme. Mais si tu leur donnes certains types d'espace, ils vont te tuer. Et c'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui face à Manchester City. C'est pas le Real qui est le meilleur Real de l'histoire de ces dernières années qu'on a eu l'occasion de voir. Loin de là. C'est un Real en pleine galère en championnat en ce moment, surtout ces derniers temps. Comme j'ai eu à dire tout à l'heure, 2 victoires en 8 matchs. C'est inacceptable pour le Real. Mais quand Manchester City vient à Bernabeu et que pendant les 20 premières minutes, Manchester City a le ballon, Manchester City veut jouer au football, Manchester City essaie de construire et que Manchester City se fait presser par le Real et qu'ils perdent le ballon, il y a des espaces qui se créent et à ce moment-là, le Real peut te cadavrer. Voilà, il fallait que je trouve quelque chose qui rime avec créer. Créer, c'est des espaces qui se créent et le Real peut te cadavrer. Donc, on l'a vu aujourd'hui. Pour moi, ce milieu de terrain-là, Nico Gonzalez, Phil Foden et Bernardo Silva, ça m'a pas convaincu réellement, en toute honnêteté. Maintenant, j'arrive sur ma deuxième partie d'analyse dans ce match-là. Je vois une équipe du Real qui mène au score 1-0 face à Manchester City, mais qui est arrogante. Ils font comme s'ils étaient ultra en confiance, mais ça se voit qu'ils sont pas en confiance. Ils veulent faire peur, mais ils ont peur. Voilà. Ils veulent faire peur, mais ils ont peur. Pourquoi je dis ça? Parce que Manchester City joue son match. Manchester City est mené 1-0. Mais Manchester City n'est pas dans la panique. Ils sont calmes, ils sont tranquilles. Ils ont l'habitude d'être menés en plus ces derniers temps en Première Ligue, tout ça, ça leur arrive de temps en temps. On connaît Manchester City, ils se disent, il y a moyen qu'à un moment donné, ils marquent un but. Je vais pas vous mentir que les 5 minutes qui ont suivi le but de Rodrigo m'ont fait dire que Manchester City va gagner ce match-là. Pourquoi? Parce que j'ai vu de la nervosité au niveau du Real. Ils menaient 1-0, ils ont commencé à être nerveux. Asensio est trop nerveux. Asensio est trop nerveux. Jérémy Doku a le ballon sur le côté. Jérémy Doku essaie de le dribbler. Asensio gagne son duel physique avec Jérémy Doku. Asensio laisse traîner son genou sur Jérémy Doku. Doku se fâche. Doku attrape le pied de Asensio. Face à face, Doku-Asensio. Clément Turpin, les autres joueurs, l'arbitre, machin, tout le monde arrive pour essayer de les séparer. Ils sont trop nerveux. Je vais pas vous mentir. Une grande équipe, ce qui faisait la force du Real, c'est que ils avaient les nerfs qui étaient froids. Leurs nerfs n'étaient jamais tendus. Tout le temps relax. C'est ça qui fait que le Real est mené à Santiago Bernabéu. Le Real est mené un peu partout en Europe, mais le Real réussit à s'en sortir, faire des remontadas et traumatiser les gens les mardis et les mercredis. C'est parce que le Real a le sang froid, pas le sang chaud. Je les ai vus là, ils sont trop nerveux. Et je me suis dit, eux, ils vont faire des conneries. Parce qu'ils sont en train de s'exciter sur du non-excitement. Il n'y a rien qui se passe. Mais on dirait qu'ils ont besoin de se motiver. Je comprends. Psychologiquement parlant, quand rien ne va, quand tout le monde dit que vous êtes nul et qu'on vous attaque et que ce week-end, tu viens face à une équipe que tu dois taper dans tous les cas de figure et que tu as un mec de nulle part qui vient, qui dribble ton gardien, qui rentre dans les buts avec le ballon. C'est une honte, ça, au football. Ça, c'est comme un FU au football, franchement. C'est vraiment une insulte de maman qu'on te fait quand le gars, il dribble ton gardien, il rentre dans les buts avec le ballon. C'est-à-dire que tout ça, ça fait tellement de pression au niveau des joueurs du Real que quand ils mènent 1-0, ils ont tellement envie de maintenir ce score de 1-0 là. Tu vois l'euphorie de Xabi Alonso, les gars comment ils célèbrent, Rodrigo qui vient de marquer pour la première fois depuis 1500 ans, donc du coup il va célébrer poteau de corner ici, poteau de corner là-bas. Tu sens cette nervosité là, c'est pas bon. C'est pas bon. Je suis encore jeune, mais j'ai vu assez de matchs de football pour savoir que quand j'ai vu ça, je savais que City allait gagner le match. Je vais pas vous mentir, sincèrement. J'étais là tranquille, j'ai dit City va gagner le match. Les gens qui étaient là avec moi, ils ont vu. Quelques minutes plus tard, tu as un débordement au niveau de Manchester City. Tu as un centre de Doku d'ailleurs, parce que Doku est en bif avec Asensio. Tu as un centre de Doku. Asensio contre le ballon. Mais il faut voir la réaction de Asensio. Il a contré le ballon, on dirait... Tu sais les réactions genre Marquinhos Donnarumma qu'on a vu en Ligue des Champions quand les gars font un sauvetage, demi-finale, machin sur leur ligne. Genre les réactions de Cellini, Bonucci à l'Euro. Genre ouais, on a sauvé le but, on n'est pas mort, ouais. C'est ça qu'Asensio il a fait sur un petit centre de rien de Doku.
quand j'ai vu la réaction, parce qu'à un moment donné, sincèrement, on va pas se blaguer. Le football, oui, c'est du talent, c'est plein de choses, mais il y a énormément de psychologie. Quand tu regardes un joueur, quand tu vois son non-verbal, quand tu vois comment il réagit dans son match, quand tu vois comment les émotions peuvent prendre le dessus ou pas, tu peux comprendre pas mal de choses sur la manière à laquelle le match va se dérouler pour ce joueur-là. Je répète encore une fois, Asensio est un boy qui est trop nerveux. Je ne comprends pas pourquoi il est aussi nerveux. Et c'est pas la première fois qu'il fait preuve de nervosité. Asensio, petit tacle, de rien du tout. Même pas il a taclé, le ballon est venu, le ballon l'a frappé, le ballon est sorti en corner. Il a célébré le corner comme si c'était la fin du monde. Sur le corner, but de Manchester City. C'est qu'au football, sincèrement, à un moment donné, si tu n'es pas calme, tu ne peux pas t'en sortir. But de City. Sur le corner, but de City. Cafouillage, bordel. O'Reilly vient et claque son but. Après, il y a un autre qui est aussi nerveux. Et c'est qui l'autre qui... Parce qu'Asensio était déjà nerveux. Asensio était nerveux à la minute où lui, Haaland dit ce truc un peu, Haaland fait ça, le boy il meurt, genre il tombe par terre devant Clément Turpin en se disant peut-être que le gars va prendre un carton. On a vu, c'est pas la fin du monde, Haaland n'a pas à faire ce geste-là. Mais d'accord, reste calme, reste calme. Tu vois réellement que le boy n'est pas calme. Un boy qui n'est pas calme ne peut pas sortir une top performance. À côté, il y a un vétéran, lui franchement, c'est-à-dire que lui, il y a un vétéran, lui, je n'ai même pas encore enlevé. Lui, il faut Rudiger. Mais Rudiger ne peut pas. Antonio Rudiger, toute l'expérience qu'il a, tous les bons matchs qu'il a fait face à Haaland, fallait qu'il arrive aujourd'hui, il commence à déconner, à faire le tocard. Lui aussi, hors de son match, pas assez calme, pas assez serein, trop nerveux. C'est ça qui fait ces genres de bêtises-là. Il fait une faute qui est bête, sur Haaland. Haaland est passé devant lui, ne touche pas Erling Haaland, il touche Erling Haaland, il y a penalty, il n'y a pas grand-chose à dire. Il a beau se plaindre, je suis désolé à mon humble avis, il y a penalty, il y a un contact qui est inutile, il y a un défenseur qui doit faire attention, il y a un défenseur qui ne doit pas laisser l'attaquant prendre le dessus sur lui. Il a laissé l'attaquant prendre le dessus sur lui. Il a essayé de rectifier la situation. Il a fait un penalty. Et maintenant, Turpin, allez rapidement à la VAR. Turpin, franchement, le VAR check, il a duré 2 secondes. Il a fait tac, il a vu le truc, il est sorti, il a dit penalty. Pas de souci. Penalty là pour Manchester City. Haaland vient claque son penalty 2-1. Le match est terminé. Voilà. C'est la raison pour laquelle je dis que collectivement parlant, les deux équipes, pour moi, en termes de collectif, ne m'ont pas impressionné. Mais individuellement parlant, il y a eu des joueurs qui soit ont réussi leur match, soit ils ont raté leur match. Ryan Cherki a réussi son match au niveau de Manchester City. Il a été sensationnel, franchement, encore une fois. Top performance de sa part. Et ça a commencé dès le début du match par un petit pont sur Rudiger. Quiconque a vu, il sait. Rudiger est venu, il s'est lancé comme un idiot sur lui. En fait, je suis désolé, mais à un moment donné aussi, c'est bon. À un moment donné, il y a des trucs, en début de match, quand tu vois ça, tu sais que les gars sont pas sereins. Ils sont pas sereins. Mbappé n'est pas là, l'équipe joue bien offensivement, ça se voit, les gars sont en train de presser, ça se voit, Bellingham a de l'espace, ça se voit, mais défensivement, dès le début de la rencontre, tu vois réellement que les gars sont pas bien. Ils sont pas bien. Ils sont pas bien. Petit Pora, il est parti là-bas. Ils sont pas gérés. Donc, top performance de la part de Ryan Cherki. Pour moi, il a été vraiment excellent. Jérémy Doku aussi a été très très bon sur le côté. Il a été excellent. Haaland n'a pas fait un grand match, mais il a réussi à claquer son but. Il s'en est sorti. Il aurait pu mettre un doublé à un moment donné sur une superbe attaque de Manchester City. Double top arrêt de la part de Thibaut Courtois. Frappe de Haaland. Parade de Courtois. À bout portant. Frappe de Cherki. Parade de Courtois. À bout portant. Centre, je dis bien, des boys de Manchester City. Asensio a failli marquer contre son camp. Parade de Courtois. À bout portant. Frappe de Jérémy Doku. Parade de Courtois à bout portant. C'est qu'à un moment donné, sincèrement, au Real Madrid, si Thibaut Courtois n'est pas là, ils sont morts. Si Courtois n'est pas là, le Real, dans certains matchs, ils prennent 4 buts, 5 buts. Donc oui, le Real a perdu aujourd'hui, ok, c'était logique, ok. Mais il y a des individualités qui, pour moi, franchement, leur match n'est absolument pas satisfaisant. Absolument pas satisfaisant. Maintenant, j'en arrive au coach. Xabi Alonso, moi, je comprends pas. Toi, tu es le Real, tu joues Manchester City. Mais s'il te plaît, quand même, franchement, à un moment donné, sois un peu logique avec toi-même. Et quand il sort Gonzalo Garcia et qu'il fait rentrer Arda Güler, c'est pourquoi? C'est pour que Vini, il aille dans l'axe. Pour que Arda, il occupe le côté là, gauche, droite. Pour que Rodrigo aille de l'autre côté. Like, what the hell was he thinking about? ¿Qué pasa en tu cabeza? ¿Qué pasa en tu cabeza? Franchement, c'est passe quoi dans ta tête, toi? Xabi, ça va? En fait, il a fait un changement tactique, j'ai pas du tout compris. En fait, j'ai dit, tac, j'ai vu Arda, tac, Rodrigo, tac, attends, lui, wesh, what the hell? En fait, il fait des trucs, tu comprends pas.
Après, il décide de faire entrer Brahim Diaz. Et à la fin, il se rend compte, ah, mais zut, c'est vrai, c'est compliqué en fait. Faut qu'on puisse être dangereux sur les côtés. Faut qu'on réussisse à avoir aussi quelqu'un dans la surface au cas où les gars sur les côtés ils sont dangereux. Ah bah oui, c'est vrai, j'ai sorti Gonzalo Garcia tout à l'heure. Oui, je vais faire entrer Hendrick. Hendrick a failli claquer un super but de la tête. Franchement, j'aurais aimé que Bobby Charlton il marque un but. C'est dommage. C'est dommage. La storyline aurait pu être extraordinaire si Bobby Charlton, a.k.a. Hendrick, a.k.a. le boy qui a pris un carton rouge en championnat sans avoir joué aucune minute, aurait pu, je dis bien, claquer une tête. Malheureusement pour lui, la tête a frappé la barre transversale et Donnarumma était battu. Sinon, mis à part ça, encore une fois, les changements de Xabi Alonso tactiques dans ce match-là, je les comprends pas. C'est dommage. Oui, son équipe défensivement ne sait pas gérer, ses vétérans défensifs ne se sont pas gérés, mais je trouve qu'il a chamboulé l'agencement tactique de son équipe à la minute où il fait rentrer Arda Güler, avec Arda Güler, Bellingham, Vinicius, Rodrigo, machin, t'as pas un gars en pointe et tout. C'était le bordel, c'était un peu cette cacophonie. Quand Hendrick est rentré, c'était un peu mieux. Donc voilà, c'est une... Reinders a fait une passe D à un moment, il a fait une passe D, il a fait une aile de pigeon comme ça là. Je pense que si Marmouche il prend le ballon en volée, c'est dommage, c'était un peu trop long. S'il prend le ballon en volée, on a Puskás ici et City, ils ont 2 Puskás en même pas 2 jours. Après la Rabona et la tête de Phil Foden de ce week-end. Très bon match de la part de O'Reilly. Encore une fois, oui, défensivement, il se fait prendre sur l'action de Rodrigo et tout, mais sinon, il a été très bon. Ça se voit pourquoi en ce moment, il est devant, comment il s'appelle? Il est devant le Maroc, devant l'Algérien, pardon, devant Ryan Aït-Nouri, parce que, ouais, il sort vraiment de belles performances ces derniers temps. Globalement, c'est tout. Je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Bon match de la part de Manchester City, mais encore une fois, c'est individuellement. Tu vois, City, collectivement, aujourd'hui, ils m'ont pas vraiment bluffé. Je pense qu'ils ont quelques petits problèmes, derrière. Ils ont quelques petits problèmes dans la salle des machines, comme dirait Willou, au milieu de terrain. J'ai pas été convaincu réellement aujourd'hui face au Real. Je pense que ça parce que en transition, ils étaient trop vulnérables. En transition, ils étaient trop vulnérables. Le Real était constamment soit c'était 2 contre la ligne de 3 ou 3 contre 3 ou bien 2 contre 4, tu vois. Mais il y avait trop d'espace au milieu de terrain en transition. Souvent, Nico Gonzalez était laissé tout seul ou sinon, dès qu'il est dépassé, il n'y a plus personne. T'as genre, je sais pas moi, 10 mètres, 15 mètres, 20 mètres entre Nico Gonzalez, le point de dépassement de Nico Gonzalez et là où tu vas retrouver tes défenseurs centraux. Et ça, c'est du pain béni pour les boys du Real en transition parce qu'ils ne cherchent que cela. Le Real est capable de faire un match de tocard, mais en transition, tu leur donnes les espaces, ils vont te tuer. Et aujourd'hui, ils en ont profité avec Rodrigo, mais ça n'aura pas suffi. Donc voilà, nouvelle défaite du Real Madrid. Ça commence à faire beaucoup, ça commence à être long, ça commence à être vraiment, mais vraiment, vraiment too much. Je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas si Xabi Alonso va s'en sortir. Ce week-end, il joue face au Deportivo Alavés. Ça risque de ne pas être un match facile. En ce moment, j'ai envie de dire que tous les matchs du Real sont des matchs difficiles. Maintenant, il n'y avait pas Mbappé. On a eu l'impression que l'équipe joue bien. Mais tu as envie de dire que peut-être que s'il y a Mbappé, même si l'équipe elle joue mal, peut-être qu'il y a des buts. En fait, tu sais plus ce qu'il faut faire. Tu sais plus. Tu sais plus. Moi, personnellement, le Real, je sais plus comment les juger. C'est compliqué. C'est assez compliqué. Franchement, c'est assez compliqué. Mais bon, à suivre. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est toujours le plus important. Tous outsiders.